As-tu déjà ressenti ce frisson étrange, comme si quelqu'un, quelque part, pensait à toi en cet instant précis? Comme si une force invisible tissait un lien entre toi et une âme que tu n'as pas encore rencontrée. Ou que tu n'as peut-être pas encore reconnue. Et si je te disais que ton âme sœur est beaucoup plus proche que tu ne le penses? Qu'elle a peut-être déjà croisé ton chemin, qu'elle t'a peut-être même effleuré. Mais que tu ne l'as pas vue. Les anges nous envoient des signes, mais trop souvent, nous les ignorons. Un prénom qui revient sans cesse, une rencontre troublante, une sensation étrange d'avoir déjà vécu un moment. Ce ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont des messages. Des indices que peu savent reconnaître. Et pourtant, ces signes peuvent tout changer. Ils peuvent t'amener vers cette connexion profonde et inévitable. Mais alors, comment les interpréter? Comment être certain que l'univers est en train de te guider vers la personne qui t'est destinée? Reste bien jusqu'à la fin, car aujourd'hui, je vais te révéler ce que personne ne t'a jamais dit sur l'amour et le destin. Mais avant ça, assure-toi d'être abonné à cette chaîne et de laisser un like. Parce que ce que tu vas entendre ici pourrait bien changer ta vision de l'amour pour toujours. Alors, es-tu prêt à découvrir la vérité sur ton âme sœur? As-tu déjà eu cette impression étrange que quelque chose, ou plutôt quelqu'un, essayait d'attirer ton attention? Sans que tu puisses vraiment l'expliquer. Comme si l'univers lui-même tentait de te murmurer un secret. Un prénom qui revient sans cesse dans les conversations, une chanson qui semble te suivre partout, une heure miroir qui clignote chaque jour sur ton téléphone. Coïncidence? Oh non. Les anges n'ont jamais été fans du hasard. Chaque signe a un sens, chaque détail que tu ignores pourrait être le chaînon manquant entre toi et cette personne qui t'est destinée. Mais voilà le problème. Nous avons pris l'habitude d'avancer tête baissée, sans prêter attention aux petits miracles du quotidien. Et pourtant, les signes sont partout. Ils se glissent dans tes rêves, se cachent derrière des frissons soudains, s'invitent dans une phrase anodine prononcée par un inconnu. Mais pourquoi sommes-nous si nombreux à ne pas les voir? Je vais te dire quelque chose d'important. Ton âme sœur ne va pas se présenter avec un panneau lumineux au-dessus de la tête. Elle peut déjà être là, dans ton entourage, ou peut-être même que vous vous êtes déjà croisés. Mais ton esprit, trop occupé, a manqué l'évidence. Et c'est là que les anges interviennent. Ils utilisent ces petits rappels, ces synchronicités, ces hasards trop parfaits pour être ignorés. Car ils savent une chose essentielle. Si ton cœur n'est pas prêt, tu passeras à côté. Alors, réfléchis bien. Y a-t-il une personne que tu croises souvent sans raison apparente? Un visage familier qui semble te suivre, même dans tes pensées? Si c'est le cas, il y a une raison. Mais laquelle? Et surtout, comment faire la différence entre un simple hasard et un message réel envoyé par l'univers? C'est justement ce que nous allons voir maintenant. Parce que si tu ne fais pas attention à ces signes, tu risques de manquer l'une des rencontres les plus importantes de ta vie. Mais comment les interpréter? Comment savoir si ton âme sœur est déjà dans ton champ de vision, sans que tu t'en sois rendu compte? La réponse est plus surprenante que tu ne l'imagines. Et elle t'attend juste après. Tu es déjà tombé sur quelqu'un, même l'espace d'un instant, et ressenti une connexion inexplicable? Ce frisson dans le dos, ce battement de cœur irrégulier, cette sensation étrange que tu connaissais déjà cette personne. C'est troublant, non? Comme si l'univers jouait avec toi, te plaçant face à une âme qui réveille en toi quelque chose d'oublié. Une mémoire ancienne? Une connexion d'une autre vie? Ou simplement un signe des anges? Et là, tout bascule. Tu te demandes, pourquoi cette personne m'impacte autant alors qu'elle m'est totalement inconnue? Pourquoi son regard te donne cette impression de déjà-vu, comme si vous partagiez une histoire qui n'a pourtant jamais commencé? Mais attention, toutes les âmes que tu rencontres ne sont pas ton âme sœur. Certaines viennent pour t'éveiller, d'autres pour te tester, et certaines encore pour te préparer. Car l'amour véritable ne se présente pas toujours sous la forme que l'on imagine. Tu peux croiser une personne et être convaincu que c'est la bonne. Et pourtant, elle ne sera là que pour un chapitre de ton histoire. Parce que, parfois, les anges nous mettent face à des âmes miroirs, celles qui révèlent nos blessures, nos peurs cachées. Et nous forcent à grandir. Alors, comment savoir si tu viens de rencontrer une âme passagère ou celle qui est destinée à rester? Laisse-moi te donner un indice. L'âme sœur ne se contente pas de te compléter. Elle te révèle. Elle te bouscule, elle fait remonter ce que tu n'osais pas affronter. Elle t'aide à devenir la meilleure version de toi-même. Et c'est là que tout devient intéressant. Parce que pour reconnaître ton âme sœur, tu dois d'abord apprendre à te reconnaître toi-même. Mais comment y parvenir? Comment être sûr que tu es prêt à accueillir cette connexion sans la saboter? Ce que je vais te révéler maintenant pourrait bien changer ta vision de l'amour pour toujours. Tu es déjà tombé sur quelqu'un, même l'espace d'un instant, et ressenti une connexion inexplicable? Ce frisson dans le dos, ce battement de cœur irrégulier, cette sensation étrange que tu connaissais déjà cette personne. C'est troublant, non? Comme si l'univers jouait avec toi, te plaçant face à une âme qui réveille en toi quelque chose d'oublié. Une mémoire ancienne? Une connexion d'une autre vie? Ou simplement un signe des anges? Et là, tout bascule. Tu te demandes, pourquoi cette personne m'impacte autant alors qu'elle m'est totalement inconnue? Pourquoi son regard te donne cette impression de déjà-vu, comme si vous partagiez une histoire qui n'a pourtant jamais commencé? Mais attention, toutes les âmes que tu rencontres ne sont pas ton âme sœur. Certaines viennent pour t'éveiller, d'autres pour te tester, et certaines encore pour te préparer. Car l'amour véritable ne se présente pas toujours sous la forme que l'on imagine. Tu peux croiser une personne et être convaincu que c'est la bonne. Et pourtant, elle ne sera là que pour un chapitre de ton histoire. Parce que, parfois, les anges nous mettent face à des âmes miroirs, celles qui révèlent nos blessures, nos peurs cachées. Et nous forcent à grandir. Alors, comment savoir si tu viens de rencontrer une âme passagère ou celle qui est destinée à rester? Laisse-moi te donner un indice. L'âme sœur ne se contente pas de te compléter. Elle te révèle. Elle te bouscule, elle fait remonter ce que tu n'osais pas affronter.
Elle t'aide à devenir la meilleure version de toi-même. Et c'est là que tout devient intéressant. Parce que pour reconnaître ton âme sœur, tu dois d'abord apprendre à te reconnaître toi-même. Mais comment y parvenir? Comment être sûr que tu es prêt à accueillir cette connexion sans la saboter? Ce que je vais te révéler maintenant pourrait bien changer ta vision de l'amour pour toujours. Et si je te disais que ton âme sœur n'est pas seulement quelqu'un qui va te rendre heureux, mais quelqu'un qui va aussi te confronter à toi-même? Parce que oui, l'amour véritable n'est pas qu'une douce mélodie romantique. C'est aussi un miroir. Parfois lumineux, parfois brutal. On croit souvent que rencontrer son âme sœur, c'est comme dans les contes de fées. Un coup de foudre, une connexion instantanée, tout est facile et fluide. Erreur. Si c'était aussi simple, crois-moi, tu l'aurais déjà trouvé. La vérité, l'âme sœur reflète ce que tu es, mais aussi ce que tu refuses de voir. C'est cette personne qui va faire ressortir tes blessures, tes peurs les plus profondes, tes insécurités cachées. Pas pour te blesser, non. Mais pour te révéler. Pense Y. Pourquoi certaines relations nous marquent plus que d'autres? Pourquoi certaines personnes laissent en nous une empreinte indélébile, même après des années? Ce n'est pas une question de durée, ni même d'intensité. C'est une question d'âme. Et voilà pourquoi tant de gens passent à côté de leur âme sœur. Parce que lorsqu'ils la rencontrent, ils ne sont pas prêts. Trop de doutes, trop de blessures non guéries, trop de peur d'aimer pleinement. Et alors, au lieu d'embrasser cette connexion, ils la repoussent. Alors, comment savoir si tu es prête à accueillir cette âme sans la laisser s'échapper? Laisse-moi te poser une question. As-tu déjà vécu une relation où tu t'es senti mis face à tes propres contradictions? Où l'autre semblait lire en toi comme dans un livre ouvert, mettant en lumière tes forces, mais aussi tes vulnérabilités? Si oui, c'était peut-être un test. Un prélude avant la rencontre avec l'âme qui t'est véritablement destinée. Parce que les anges ne mettent jamais une âme sœur sur ton chemin tant que tu n'es pas prêt à la reconnaître. Et c'est précisément là que se trouve la clé. Mais alors, comment savoir si le bon moment est enfin arrivé? Si l'univers est en train de tout orchestrer pour que vos âmes se retrouvent enfin? La réponse est bien plus mystérieuse que tu ne le penses. Et elle se trouve juste après. Si tu savais combien de fois j'ai entendu des gens dire « Pourquoi ça prend autant de temps? Pourquoi je n'ai toujours pas trouvé mon âme sœur ?» Comme si l'amour suivait un calendrier précis, comme si une horloge cosmique allait soudainement déclencher une alarme en criant « C'est bon, c'est maintenant ». Mais laisse-moi te dire une vérité qui risque de bousculer tout ce que tu crois savoir. Le bon moment n'est jamais celui que tu imagines. Nous sommes impatients, on veut tout de suite. On pense que plus vite on trouve quelqu'un, plus vite on sera heureux. Mais les âmes ne fonctionnent pas ainsi. Elles obéissent à une autre cadence, un rythme orchestré par quelque chose de bien plus grand que nous. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils confondent solitude et préparation. Parce que parfois, si l'univers ne t'a pas encore mis face à ton âme sœur, ce n'est pas un retard. C'est une protection. Imagine un instant. Et si tu la rencontrais trop tôt? Si tu n'étais pas encore prêt? Si ton cœur n'avait pas encore guéri de ses blessures passées? Si cette personne arrivait dans ta vie alors que tu étais encore en plein chaos intérieur? Tu risquerais de la perdre. C'est pourquoi les anges veillent. Ils t'éloignent de certaines personnes pour mieux t'aligner avec celle qui est réellement destinée à toi. Ils créent des contretemps, des détours, des attentes. Mais jamais sans raison. Parce que quand le bon moment arrivera, rien ni personne ne pourra l'arrêter. Et là, la vraie question se pose. Es-tu certain d'être prêt? Parce que l'âme sœur n'est pas un rêve romantique, c'est un engagement. C'est un bouleversement. Alors, comment savoir si le moment est enfin venu? Quels sont les signes que l'univers t'envoie pour te dire que tout est sur le point de changer? Et si je te disais que l'histoire de ton âme sœur est déjà gravée quelque part? Bien avant même que tu sois prêt à la vivre? Que chaque rencontre, chaque séparation, chaque instant de solitude n'était en réalité qu'une préparation pour ce qui est sur le point d'arriver? Tu crois au destin? Ou fais-tu partie de ceux qui pensent que tout repose sur le hasard, que l'amour n'est qu'une question d'opportunité et de timing mal ajusté? Moi, je suis convaincu d'une chose, rien n'arrive sans raison. Si ton âme sœur est écrite dans ton histoire, alors crois-moi, elle finira par croiser ton chemin. Mais voici la partie la plus fascinante. Et si elle était déjà là? Pense Y un instant. Une personne dans ton entourage qui a toujours été là, discrète mais constante. Quelqu'un que tu as peut-être sous-estimé, à qui tu n'as jamais prêté attention. Et qui pourtant semble toujours réapparaître dans ta vie, peu importe le temps qui passe. Parce que oui, parfois, les âmes sœurs ne surgissent pas dans un éclair de magie. Elles sont là depuis le début, mais tu ne les vois qu'au moment où tu es prêt. Alors, comment être certain que tu es sur le point de la rencontrer? Quels sont les derniers signes que l'univers t'envoie avant que tout bascule? Les anges chuchotent, les synchronicités s'accélèrent, les rêves deviennent plus clairs. Mais sais-tu vraiment les interpréter? Ce que je vais te révéler maintenant va te montrer comment reconnaître les derniers indices laissés sur ton chemin. Et si tu veux savoir comment attirer encore plus vite cette connexion sacrée dans ta vie, ne rate surtout pas la suite.